Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait un bail. Ça fait une éternité que je fais pas de vidéo. Mais les cours ont commencé. Du coup, je fais la chose pour laquelle je suis en France, c'est-à-dire étudier. Voilà, donc ça fait que j'ai pas trop le temps. Maintenant, après, pour ceux qui ont des urgences, peuvent m'écrire sur mon WhatsApp Business. Et comme son nom l'indique, c'est que business. C'est-à-dire, vous venez pour un service contre rémunération, pour montage de dossiers ou ce genre de choses. Après, sur Instagram, je réponds comme je peux, mais je ne réponds pas à tout le monde parce qu'il y a l'école qui a commencé, il y a mes affaires qui sont là, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. WhatsApp, même seul, là, actuellement, je suis à près de 780 discussions. C'est très difficile à gérer pour une personne. Si c'était des comptes comme ma page de ma structure Facebook, il y a plusieurs administrateurs, on pouvait gérer. Mais là, mes comptes perso, c'est moi seul qui gère. Du coup, vous aussi, soyez un peu compréhensifs. Je sais que plein parmi vous sont stressés et tout. Mais voilà, moi aussi, c'est vrai, vous avez vos stress, mais moi aussi, j'aimerais bien à gérer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui se plaignent que j'ignore les gens, là, à ma place, vous allez faire la même chose. Donc, c'est pas la peine de juger qui que ce soit. Donc, aujourd'hui, on va parler des compléments de dossier. Bonne nouvelle ou pas? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gars qui tergiversent autour de ce thème-là. Et il y a beaucoup de compléments de dossier. On va en parler après le générique. De retour, mais avant même de parler de complément de dossier, là, faut savoir ce que c'est que le complément de dossier et à quel moment ça intervient. Le complément de dossier, il intervient après avoir fait la demande de visa, c'est-à-dire vous avez fait votre demande de visa et le consulat est en train de traiter votre demande. Et il vous appelle pour vous dire qu'il y a tel ou tel document qui manque, donc ajoutez. Je vois plein en train de dire que ouais, quand tu appelles pour un complément, là, c'est pas bon du tout. Souvent, c'est un refus. Je vois aussi d'autres en train de dire que ouais, quand tu appelles pour un complément de dossier, c'est que souvent, c'est bon. Bon, ça là, je vais couper court aujourd'hui. Le complément de dossier, lorsqu'on t'appelle pour un complément de dossier, en général, c'est que ton dossier, il est bon. Quand on t'appelle pour un complément de dossier, c'est que ton dossier, il est bon. Parce qu'il y a certains là, quand papier manque, on les appelle même pas, on met refus, motif 4-5. C'est-à-dire, on leur donne un motif bidon parce que leurs dossiers ne sont pas complets. On leur colle un motif bidon parce que le dossier, il n'est pas complet. Mais si toi, tu as la chance qu'on t'appelle pour un complément de dossier, c'est que ton dossier, il est bon. Ton dossier, il est bon et tout. Il est vraiment nickel. Mais ils ont besoin d'un peu plus de garantie. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas la peine de trop stresser parce qu'on vous a appelé pour un complément de dossier, vous allez écouter les gens. Parce que quand vous êtes en période de stress, vous écoutez tout et n'importe quoi. Et puis à la fin, c'est Eddie qui souffre. Eddie, on m'a dit ça là, est-ce que c'est vrai? Mais Eddie, est-ce que complément de dossier là, en général, quand on vous dit de faire un complément de dossier, c'est que vous avez des chances d'être accepté. C'est même pas que vous avez des chances d'être accepté. C'est comme si votre dossier est accepté sous réserve. Voilà. C'est comme si votre visa, il est accordé, mais sous réserve de ce que vous allez apporter. Mais ce que vous allez apporter aussi, là, ça doit être convaincant. C'est ça. Voilà, c'est comme si ton dossier, on te dit, bon, voler hébergement, là. Faut joindre un autre truc. Et puis toi, tu t'en fais réservation d'hôtel de 2 jours. Bon, nous, toi, tu vas avoir visa là aussi. Voilà, donc quand vous faites un complément de dossier, faudrait que ce soit avec des trucs convaincants. Et souvent, même le consulat, ils vous disent par exemple que il faut une prise en charge d'un garant français ou bien un compte bloqué avec AVI pour 12 mois. Souvent, ils vous le disent. Et puis aussi, ce que je veux dire, j'insiste sur le truc. Quand vous avez des zones d'ombre dans vos dossiers, n'hésitez pas à faire des lettres explicatives. Je répète, quand vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas à faire des lettres explicatives. Vous qui n'avez aucune zone d'ombre qui fait lettres explicatives, là, n'allez pas, vous allez faire... Ils vont être tellement habitués aux lettres explicatives que finalement, ils ne vont plus prêter attention. Ça va créer problème à d'autres.
Parce qu'ils sont là, ils n'ont rien à expliquer, mais ils sont toujours là et disent, il y a certains, ils sont là, ils n'ont rien à expliquer. Et puis ceux qui sont là et disent, est-ce que l'aide explicative là, c'est obligatoire? Moi, je sais pas. Quand vous-même vous entendez explicative là, c'est que vous voulez expliquer quelque chose. Mais vous n'avez rien à expliquer, ça va être obligatoire pourquoi? Non. Ne faites pas des lettres explicatives pour rien. Maintenant, le complément de dossier. N'attendez pas toujours que le consulat vous appelle pour un complément de dossier. Souvent là, osez un peu. Et puis souvent, ça porte ses fruits. Voilà. Vous avez peut-être fourni des trucs. Et puis à la fin, vous voyez que il y a quelque chose qui manque. Prenez le risque d'envoyer, comme on appelle là, le document manquant par mail au consulat. Ou bien au centre VFS ou bien Capago, je ne sais pas quoi. Vous prenez le risque, vous les envoyez avec votre référence de dossier visa là. Ils vont recevoir. Il y en a plein qui ont fait ça cette année. Le consulat a pris. Et puis aussi, il y a, comment on appelle, les recours gracieux. Je veux donner un peu plus de détails là-dessus. J'en ai parlé, mais apparemment, c'est pas bien saisi, pardon. Le recours gracieux, ça vient de moi. C'est pas moi qui ai inventé le recours, mais je veux dire, ce que je dis là, ça n'engage que moi. Voilà, c'est pas quelque chose que les autres ont fait, ou bien quelque chose que Campus France, ou bien l'ambassade a dit c'est obligatoire, non. Mais le recours gracieux, il y en a de deux types. Voilà, je l'ai dit la dernière fois. Il y a un type où vous avez fourni tous les documents nécessaires. Vous-même, vous savez que vous avez fourni tout. Tout, ça respecte les conditions. Vous êtes libre de faire un recours gracieux. Si vous connaissez quelqu'un en France, vous lui envoyez vos documents, il imprime, plus votre lettre de recours gracieux, il imprime et il envoie ça par la poste à Nantes ou vous faites une nouvelle demande de visa. Vous faites une nouvelle demande de visa en joignant votre recours gracieux dans, comment dire, dans vos dossiers. Mais attention, lorsque vous faites votre nouvelle demande de visa et que vous joignez votre recours gracieux, il faudra que ce soit pour apporter une amélioration. C'est-à-dire, vous ne changez pas totalement vos documents, vous ne les changez pas, mais vous apportez une amélioration. Par exemple, tu sais que ton logement que tu as loué là, c'est un bon logement. Tu sais que ton garant que tu as là, c'est un bon garant. Mais on t'a refusé pour motif 4 et motif 5. Tu fais ta lettre de recours. Recours, pas explicatif ou bien lettre de motivation. Non, j'ai dit recours. Tu fais ta lettre de recours dans laquelle tu contestes le motif 4 pour dire que tu viens pour habiter et pour étudier effectivement avec tes arguments. Quand tu finis ce volet-là, tu attaques le motif 5. Tu attaques maintenant le motif 5. Quand tu attaques le motif 5, tu sais que ton logement, il est bon. Donc, tu parles de ça dans ta lettre. La partie où tu contestes le motif 5. Tu apportes les preuves que ton logement, il est bon. Voilà. Quand tu finis d'apporter les preuves que ton logement, il est bon, tu attaques maintenant ton volet financier. Et maintenant, tu leur dis que tous tes documents que tu as fournis là respectent les normes. Mais tu as tenu compte de, comment on appelle, de leur motif de refus pour apporter une amélioration, par exemple, en ajoutant un deuxième garant. Tu n'as pas changé ton dossier. Tu sais que tu as raison, mais tu apportes une amélioration. Tu joins ça dans ta lettre. Ils vont t'accorder visa là. Si ton CAC est favorable. Voilà. Parce que la plupart des refus que vous tapez, ça vient de depuis Campus France. Si ton CAC est favorable, tu vas te prendre un visa accordé. Donc faites ça. Et puis comme je le disais, la plupart des refus de visa que vous voyez, ça vient depuis Campus France. Donc c'est-à-dire que le visa, il se prépare depuis Campus France. C'est pas une histoire de non, il a fini d'avoir acceptation, il va aller faire un peu au visa. Non. Tout se joue depuis Campus France. Voilà. Donc, la prochaine campagne de Campus France commence le 1er novembre 2020. Ma structure est là pour vous accompagner. On vous accompagne jusqu'au visa à prix ami. Vous allez pouvoir payer par échelon. Pour ceux qui le veulent, ceux qui veulent tout payer aussi, vous allez pouvoir payer. Mais on est là pour vous aider jusqu'au visa. Quand la vie CAC est favorable, quand Campus France est favorable au visa, vous avez beaucoup de chances d'être accepté. Voilà. Donc, on vous suit depuis Campus France. On monte votre dossier de A à Z. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire à part aller faire l'entretien de façon physique.
Et même pour l'entretien, c'est vrai qu'on est en France, mais bonne nouvelle, la procédure Campus France se fait en ligne. Donc, pas besoin d'être dans le même pays pour pouvoir faire. C'est pour aussi ça que pour une relation de confiance, on compte d'abord une avance avant que vous versez le reste. C'est comme ça que nous, on fonctionne. La procédure commence le 1er novembre. En octobre, nous, on commence avec les clients qui sont déjà là. Comme ça, quand on dit 1er novembre, ça débute, on soumet les dossiers de ceux qui étaient déjà là. Parce que le temps aussi que vous prenez pour postuler, ça compte. Il y a certains qui ont perdu tellement de temps qu'on les a refusés pour motif place atteinte. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Nous, on est là, on vous attend, on vous suit minutieusement. Je suis expert en lettre de motivation. Et puis en même temps, c'est aussi compliqué quand les gens viennent me voir pour dire, Eddy, fais-moi une lettre de motivation. Je disais, c'est compliqué quand les gens viennent me voir pour faire une lettre de motivation au niveau du visa. Parce que moi, je tiens vraiment à suivre les gens depuis le début. Parce que c'est très difficile de tomber d'un travail que quelqu'un a déjà fait auparavant. Faut venir, tu vas prendre maintenant tes repères et tout. Peut-être que si c'était moi qui avais monté le dossier depuis le début, il y a certains choix que je n'allais pas faire. Du coup, quand j'arrive là, puis on me dit non, il dit fais-moi une lettre de motivation, bien un recours gracieux, je vais te payer. Moi, je peux pas dire les trucs tels que je pense pour ne pas décourager, mais souvent ce sont des choix bêtes, si je peux le dire ainsi, qui ne sont pas cohérents en fait. Souvent, je sais que c'est ça qui cause le refus, mais j'aime pas décourager. Donc, pour éviter tous ces tralala là, pour que tout soit correct, si vous voulez que je vous suive, vous venez au début de la procédure. 1er octobre, nous on commence le montage de dossier. Mon WhatsApp Business, il est en train de s'afficher en bas. Voilà. Mais en même temps, c'est pas parce que j'ai des clients que je vais arrêter mes vidéos. Je vais faire toujours des vidéos pour apporter mon expérience. Voilà. Maintenant, après, chacun comprendra mon expérience comme il veut. Parce qu'il y a ce que souvent tu dis et puis il y a ce que les gens comprennent. Voilà, donc peut-être c'est ça qui va faire la différence. Mais je vais toujours apporter mon expérience. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, si vous voulez que ce soit fait par un expert, parce que vous-même, vous savez que niveau choix d'université, vous piquez pas trop. Ça tue beaucoup. Surtout ceux qui ont des dossiers un peu bizarres. Donc vous venez nous voir. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Tentez vos recours gracieux. N'attendez pas que le consulat vous appelle pour faire un complément de dossier. Osez les choses, abonnez-vous sur Instagram. On s'attrape pour une prochaine vidéo.